En ce qui concerne cette question des fêtières, je ne dirais pas qu'il y a une action inertie. Non, je dirais qu'il y a de la marche douce et la marche calme vers des défis plus grands. Je voudrais à ce niveau-là, au nom de la Patrie Bénin, saluer un peu les élections que nous avions au niveau du CNPA et de l'UPMB qui ont renouvelé leur mandat. J'ai parlé des présidents. Nous avons tous suivi un peu les quiproquos qui ont surgi, qui ont survenu lorsque l'UPMB va être mis en place. C'est vrai que ça nous permet de tirer les conclusions pour que jamais ça n'arrive. À cet effet, je voudrais souhaiter que les assemblées générales se fassent, les assemblées générales ordinaires se fassent pour que, aux élections électives, la liste électorale des gens qui sont véritablement des membres d'associations ne souffrent pas, pour qu'on n'ait plus à regretter ce qu'on a connu en 2022. Mais le fracas et le fatras de 2022 n'est que la résultante de 2019 et de 2015, car 2022 a été, disons, la cristallisation de tout ce qui se passait depuis. Je salue également le retour de mon ami président CNPA, Évariste Rodano, qui aussi a été secoué par une crise interne. Et je crois que pour cette crise-là, nous devons tout faire pour avoir la possibilité de nous entendre, de nous écouter, pour éviter qu'on en soit là. Je crois que ceci étant passé, les fêtiers se sont mis très vite ensemble. C'est pourquoi je voudrais saluer un peu leur démarche commune à travers l'Assemblée spéciale qui a amené à l'installation de l'ODEM 9e mandature. Un observatoire que nous avons tous installé ce jour, 3 mai, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est un acquis au niveau des associations qu'il faut souligner. Il faut souligner également, au nom de la Patrie Bénin, et féliciter les fêtières pour avoir lancé un peu la démarche commune en ce qui concerne les réformes annoncées par le chef de l'État, puisque aujourd'hui, les années fêtières ont déposé leur proposition au niveau de la HAC et demandé également à la HAC de se mettre dans une démarche commune pour que HAC, fêtiers, associations ordinaires puissent chanter le même refrain pour que cette réforme puisse aboutir pour le bien-être de la corporation. Vous savez, en ce jour aussi important pour les acteurs des médias, on ne peut pas ne pas se prononcer sur la carte de presse, qui est notre outil à nous tous, un outil commun à la corporation. C'est le seul outil qui réunit et patrons et professionnels. C'est le seul élément déterminant qui réunit et patrons et professionnels. Donc c'est un outil transversal et longitudinal. Et en cette matière, je crois qu'on doit tout faire, et patrons, et professionnels, et tout, se mettre ensemble pour réclamer notre carte, parce que c'est notre droit. Le droit, c'est un élément juridique qui doit incomber à tout le monde. Et en cette matière, en ce jour-ci, il faut que nous regrettions l'absence de cette carte-là. Une absence qui se fait sur fond d'une sorte de tragicomédie et qui véritablement n'honore pas aussi bien notre presse que notre pays, la sous-région ouest-africaine et internationale. Vous savez, le processus de la carte de presse a été lancé depuis mai 2022. En mai 2023, les acteurs des médias n'ont pas leur carte. Extraordinaire. En octobre déjà, la commission carte de presse a statué, vidé le dossier et a déposé une liste déjà, appelé une liste déjà les éligibles, que tout le monde a vu courant octobre. Octobre, novembre, décembre jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un blocage. La Patrie Bénin regrette cette situation. A déjà fait une petite déclaration pour demander au président de la HAC de se mettre pour qu'on puisse avoir les cartes. En ce jour fondamental pour nous, nous, acteurs des médias, nous devons réclamer encore une fois cette carte-là et prier la HAC de se mettre en carte pour que cette carte, outil fondamental, soit disponible. Alors nous allons tout simplement faire des propositions pour sortir de crise, parce que j'estime que le blocage est une sorte de crise. La Patrie Bénin estime que si l'option de la NIP ne marche pas, il faut que la HAC revienne à la tradition. Parce que ce n'est pas la première fois que la carte de presse est délivrée au procès des médias. C'est la 3e ou 4e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la 4e édition, qui est une édition de numérisation de la carte, ne procède pas avec la NIP, il faut que la HAC revienne à l'option ancienne pour délivrer la carte professionnelle. Première proposition. La deuxième que la PADEM fait, c'est les fonds dont a parlé je crois, un conseil à la HAC. Si c'est le fonds, si c'est le plan de fonds qui se pose, non, on ne doit pas se poser puisque les requérants ont déposé chacun 5 000 francs au trésor public. Par conséquent, la HAC
la partie béninoise souhaite qu'il y ait une sorte de réunion tripartite entre le président de la HAC, le DG de l'ANIP, le ministre des Finances, pour trouver un modus operandi ou un modus vivendi pour que la carte soit disponible. Ça suffit quoi? Si l'entente est de mise et que l'accord est de mise, il suffira seulement que l'ANIP soit payé par le Trésor public après avoir réalisé les cartes qui sont mises à disposition de la HAC et qu'il les donne aux professionnels. Je crois que ce sont ces solutions-là qu'il est bon d'avoir et demander que la HAC, le ministère des Finances et l'ANIP puissent se mettre ensemble en lien avec la presse entière, les personnes ressources qui peuvent intervenir et les fêtières pour que cette solution soit véritablement trouvée. Parce que il faut regretter que l'absence de la carte de presse ou le retard qu'on observe et qu'on veut imputer aux réformes du chef de l'État ne tient pas. Parce que la carte de presse est un processus qui a été lancé depuis l'année dernière. Et c'est depuis janvier seulement que le chef d'État a fait une déclaration de réforme. Donc on ne peut pas imputer le retard de la carte à ce que le chef d'État dit en termes de réforme. Et puis en cette matière, la Paden Bénin estime que ce n'est pas la carte en tant qu'outil physique qu'il faut réformer, mais c'est plutôt l'individu, acteur des médias, patron de presse, qui doit bénéficier des réformes. Donc le problème ne se pose pas du tout. Donc on ne peut pas incomber le retard à ça. Nous demandons, la Paden demande que la HAC puisse entériner cette approche-là et ne pas aller sur ce plan-là. Parce que le retard est déjà trop, on risque d'avoir encore de retard. Beaucoup de professionnels de médias ont des problèmes aujourd'hui pour voyager sur le plan de reportage, pour même franchir une guérite pour aller demander une information dans un ministère, dans un service, dans une direction. C'est sur la carte de presse. Vous voyagez, vous êtes journaliste, vous n'avez pas la carte de presse aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sur le carreau parce qu'invités pour des conférences internationales, ils n'ont pas pu avoir la carte pour voyager. Et pour y aller, ils vont en tant qu'individu lambda. Et au niveau des aéroports, il y a un problème. Parce que la carte a eu des avantages. Comment on peut avoir les avantages pour la carte de presse d'une carte qui n'existe pas? Chers amis de la presse, chers amis, chers confrères, consoeurs, il est fondamental que nous réclamions cet outil-là. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir les réformes nécessaires ou les avantages liés à la carte de presse que nous réclamons tant. Voilà un peu ce que je voudrais dire en cette matière et demander à la HAC d'arriver au statu quo si tant est que l'ANIP ne marche pas. Vous savez, nous sommes en 2023. Nous avons lancé, il y a 30 ans, la conférence nationale. Le Bénin est une référence de la sous-région en termes de démocratie. Nous sommes le quartier latin de l'Afrique. Nous sommes la référence pour tous les pays de la sous-région qui viennent puiser le modèle médiatique béninois. Voilà que 33 ans après, le Bénin, les Béninois, les journalistes béninois n'ont pas leur carte de presse. C'est ahurissant et aberrant. Et c'est triste pour un pays, pour une nation. Et je crois qu'en cette matière, au-delà même de l'invite qu'on fait à la HAC, que l'invite qu'on fait aux associations fêtières, que l'invite que la PADEM fait à ces instances, il faut ajouter l'invite à la nation entière. Voyez-vous, moi je demande à ce que le ministre des Numériques puisse s'impliquer. Je demande à ce que le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Haute Cour de justice puissent intervenir dans cette histoire. C'est une question nationale. Sans oublier le maître des maîtres, le tout-puissant président de la République, un talent, qui peut véritablement interpeller la HAC pour que cette carte sorte. C'est élémentaire, c'est basique, et c'est inadmissible que ça se passe comme ça. C'est totalement inadmissible. Nous souhaitons que cette histoire soit réglée, afin que franchement, on peut vider ça et aller à d'autres réformes, à d'autres problèmes qui sont majeurs dans la compréhension.